Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 sur l'envoi de mes cartes chez PSA via GCC. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, dans la vidéo, je présentais les cartes et je donnais un peu mon avis sur les potentielles notes que ces cartes pouvaient avoir. Autre détail aussi que j'ai déjà expliqué dans la première partie, mais j'ai déposé mes cartes au Belgium TCG. Donc à ce sujet-là, petit conseil, si vous envoyez vos cartes peut-être une à deux fois par an, je trouve ça intéressant d'aller dans des événements comme tel. Au moins ça vous évite des frais d'envoi et l'assurance de vos cartes. Et aussi, c'est un risque en moins que le colis soit perdu à la première étape. Donc voilà, premier conseil que je peux vous donner. Alors, on va commencer un peu dans le même ordre que ce que j'ai présenté dans la partie 1. Alors, on retrouve le beau Pikachu. Donc, je vais un peu me répéter, mais carte sortie de booster, pardon, durant le premier Belgium TCG. Si je me trompe, je pense que c'était le premier. L'année passée. Donc voilà. Carte mine, sortie de booster. Et donc, quand c'est sorti de booster, on a quoi? On a un 10. Voilà. C'est emballé, c'est pesé, merci, au revoir. Allez, on commence bien. Ah oui, au passage, je connais déjà les notes. Malheureusement, je me suis un peu spoil. Ça aurait donné une très belle vidéo, mais j'ai pas su attendre. Donc ici, on a un beau Evoli aussi, pareil, qui vient du même booster. Donc on se dit potentiellement aussi le 10, mais un petit 9 pour celle-ci. Bon, 9, ça reste quand même très bien. Comme j'ai expliqué dans la première partie, dans ce booster, j'avais une holo Kangourex et j'ai eu 8. Donc on va dire que on s'en tire mieux ici. Et là, ce Osley qui, pour moi, est la plus belle commune de, du set jungle. Magnifique, franchement, incroyable. Incroyable. Et pareil, pour l'état, voilà, c'est pareil, ça sort du booster, donc ça mérite un 10. Magnifique. Donc voilà, pour l'instant là, ça commence assez bien. Ensuite, on a du bloc X. Alors, on a ici un beau Florizard Gardien de Cristal. Un très bel holo. Et ici, c'était plus le bac qui n'était pas ouf. Et donc, on a eu un 7 pour cette carte. 7, c'est pas mal. Honnêtement, c'est ce que la carte mérite. Je pense que c'est ce que j'avais estimé, donc pas de souci avec ça. Alors là, ce beau Tarsal, franchement incroyable. Vraiment incroyable. Les Holo Reverse, c'est vraiment... Enfin, les Reverse, pardon. C'est vraiment quelque chose de fou, je trouve, dans le bloc X. Et cette carte-ci, il y avait juste un petit défaut ici, en bas, à gauche, et elle a eu un magnifique 9. Et ça, je vous avoue que je m'y attendais pas. Je pense que j'avais estimé un 7-8. Je pense que le 9 est quand même mérité. Mais bon, j'ai été très... comment dire? Très... J'ai pas le mot, c'est pas grave. Ça reviendra plus tard. Alors ici, un beau Fenard aussi, Reversed, légende oubliée. Magnifique, honnêtement. Regardez-moi ça. Vraiment une beauté incroyable. Et pareil, ici, peu de défauts. Et ce qui veut dire peu de défauts, un magnifique 9. Incroyable. Honnêtement, quand j'ai vu les notes, en fait, je sais pas, je pense que depuis le Kangourex, je me suis dit que finalement, des 9, c'était vraiment quelque chose d'impossible à avoir. Donc voilà, j'étais un peu étonné, mais je suis content. Alors ici, Nostanfer, magnifique. Enfin, magnifique. C'est pas la plus belle illustration de Nostanfer. On a un beau Spiruli ici. C'est pas la plus belle illustration, mais ça reste une très belle carte quand même. Pareil, peu de défauts, mais pour celle-ci, on a eu un 8. Donc ça reste cohérent. Honnêtement, ça reste cohérent, pardon. Coréen, c'est autre chose. Alors ici, alors là, c'est là que je regrette de m'être spoil les notes. Honnêtement, je regrette, mais je pense que la vidéo, ça aurait été un bordel, donc j'ai bien fait de me spoil les notes. Regardez-moi ça. Voilà là. Quand j'ai vu ça dans les notes, honnêtement, j'y croyais pas. C'est... Bon, j'allais dire que c'est pas une carte sortie de booster, si. Elle était sortie de booster un jour, mais je veux dire,
C'est une carte que j'ai eue d'une collection que j'ai rachetée, qui je pense que la vidéo est aussi sur la chaîne. Et ouais, c'est vraiment... j'avais estimé un 8, je pense. Un 10, honnêtement, jamais j'aurais cru pouvoir sortir un 10. C'est fou, franchement. De base, j'envoyais des Zoulos comme ça, un peu en test, en me disant, bon, allez, si elles ont 8, c'est quand même pas mal. Mais la 10, wow, c'est incroyable. Et en plus, bah, comme vous voyez, en termes d'holo, bon, un 10 sur le Nost d'Enfer, c'est pas pareil, quoi. Là, c'est Gardevoir. C'est Gardevoir, Emeraude. C'est incroyable. C'est vraiment ce que je me suis dit, en fait. C'est que j'ai envoyé plusieurs Zolos et que c'est vraiment la plus belle qui a eu 10. Enfin, la plus belle, le Pokémon le plus beau, vous avez compris. Donc voilà, incroyable. Honnêtement, incroyable. On continue ici avec ce Macogneur de Légende oubliée, qui lui est moins beau. Le 10 sur lui, ça m'aurait fait... Bon, j'aurais été content, mais... Je préfère quand même sur Gardevoir. Mais carte pareil, en très très bon état, et du coup, un beau 9. C'est incroyable aussi, honnêtement. Je pense que j'avais estimé 7-8. Mais en fait, j'étais vraiment dans l'abus, je crois. J'étais vraiment dans l'abus, et voilà, ça montre qu'au final, faut pas non plus être dans l'abus. Ce beau Misdibule. Incroyable aussi. Et celle-ci, elle a eu un beau 8. Ce qui est pas mal aussi, vraiment. Je pense, oui, vraiment 8, c'est vraiment incroyable sur des cartes, comme je dis, que j'ai racheté d'une collection, c'est fou, quoi. Alors ici, on va passer à la suite. Alors, ce petit ectoplasma, j'avais estimé un 7, je pense. En me disant, bon, allez, qui sait, peut-être un 8 par miracle, mais bah, c'est vrai que quand je revois la carte, ici, au niveau des coins, c'est pas top. Au niveau des coins, c'est pas top, mais bon, on aurait pu aller chercher mieux. Parce qu'un 6, c'est un peu décevant. Après, c'est pas... 6, ça reste quand même très très bien pour ce genre de carte. Mais c'est une carte qui me tenait à cœur, donc j'aurais voulu avoir une meilleure note. Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, vu tout ce que j'ai déjà eu là, je pouvais pas me plaindre de cette note. Et là ici, le beau Porygon. Incroyable. Magnifique carte aussi. Néo Révélation. Dans un très bon état. Et du coup, un 9. Ah, je vous dis, quand j'ai vu les notes, c'était incroyable. L'enchaînement, je pense qu'en fait, l'enchaînement de notes, j'étais pas prêt. Vraiment, un 9 sur une holo de Néo, c'est fou quand même. Hein. Franchement, c'est vraiment fou. Donc voilà. Là, on va passer maintenant sur le bloc X. Enfin, les X, pardon. J'étais déjà sur le bloc X avant. Alors, Jirachi X, pas trop fan de la carte en elle-même. Même le Pokémon, je sais pas si Jirachi est vraiment un Pokémon apprécié. Honnêtement, moi je suis pas très fan. La carte avait quelques défauts. Cette carte-là, j'en attendais pas grand-chose. Au final, un 7, c'est ce que j'avais un peu estimé. Ça me semble cohérent, un 7 sur cette carte. Donc voilà. Mais c'est toujours bien un 7. Comme j'avais dit, je veux pas de 6, 7 minimum. Bon, j'ai eu un 7, enfin j'ai eu un 6 sur les ectoplasma, mais à l'inverse, j'ai tellement eu de belles notes ailleurs, pardon, qu'au final, c'est pas très grave. Ce magnifique Leufori aussi, regarde-moi ça, incroyable. Vraiment super super beau. Mais pareil, ça j'avais bien estimé aussi parce qu'on a eu un 7. Voilà, c'est ce que j'avais estimé, ça me semble cohérent. 7, honnêtement, pour moi il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, Méganium, on reste sur le X-Force caché. Vraiment aussi, comme je disais, la moins belle de 3 d'X-Force caché que j'ai envoyé, mais quand même une belle carte. Et celle-là, à ma surprise, j'avais estimé 7 et au final on a un 8. Donc voilà, ça fait partie des surprises que je disais, et j'en ai pas eu qu'une de surprise, donc honnêtement, vraiment, je suis vraiment ravi de cet envoi. Et c'est pas fini. C'est pas fini, croyez-moi, c'est pas du tout fini. Cisaiox, magnifique carte, magnifique. Vraiment, on avait juste un petit défaut ici en haut à droite.
Au niveau des cours, hein, je pense que ça pose un peu problème. Et au final, on a eu un beau 8 aussi. Vraiment, pareil, je me disais, bon, allez, un 7. Et au final, 8, c'est incroyable. Vraiment, je suis vraiment ravi. Et ici, le Tangalis, pour la carte là, l'ex la moins belle que j'ai envoyée, mais... Enfin, comme j'avais dit, je me répète un peu, mais bon, moins belle pour le Pokémon, mais l'état de la carte était vraiment nickel. Et donc, ça mérite bien son 9. Voilà. Je m'étais dit, objectif, avoir une ex en 9. Ça me ferait plaisir. Après, bon, une ex en 9, c'est bien. Est-ce qu'on va viser 2 ex en 9? Son état était vraiment propre. Franchement, vraiment, vraiment propre. Et quand c'est propre, bah, ça va chercher son... Oulala, oulala. Ça va chercher son 9. Magnifique. Vraiment... Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais fait... la vidéo sans connaître les notes? Je serais tombé de ma chaise, je pense. Vraiment, je me souviens avoir dit impossible d'avoir 9, parce que pour moi, 9, c'est vraiment... je me dis que c'est vraiment du sortie de booster, quoi. J'étais un peu perché, je pense. Et la déception, là, donc, pour l'instant, on a vu 2 déceptions, donc Ectoplasma Obscur, et ici, c'est Rayquaza qui n'a pas été gradé, de ce que j'ai compris, c'est parce que, bon, il y a l'air qu'ils l'ont pas dans la base de données. Et c'est vrai que j'ai jamais vu de Rayquaza ex-promo FR chez PSA, mais ils l'ont en anglais et d'autres langues, donc bon. Après, je suis pas expert dans ce domaine, donc je sais pas quelle est la raison. Pour moi, s'ils vont dans la carte dans une autre langue, je vois pas en quoi le problème... Enfin, je vois pas quel est le problème, mais bah, du coup, c'est ce qui est arrivé. Donc, je verrai pour l'envoyer chez CCC ou je ne sais pas chez qui. Je verrai. Mais c'était une carte aussi qui avait un potentiellement une très belle note. Donc là, je vous ai présenté les cartes que j'ai fait en envoi donc white. Ça a pris plus ou moins 3 mois, je dirais. Et ici, toutes les cartes que je vous ai montrées. Donc ça va varier en fonction des commandes que vous faites. Mais moi, plus ou moins, je suis à 22 € en gradation par carte. Donc voilà, plus ou moins. Et là, donc on va passer sur les cartes que j'ai envoyées en bronze. Donc là, c'est un peu plus cher. Et ça a mis plus ou moins 2 mois donc à revenir. Donc on a le beau Lugia ici. Magnifique. Mais tellement compliqué à avoir sans rayure. Honnêtement, j'en ai jamais vu sans rayure. Je pense que d'ailleurs, il n'y a même pas de PSA 9. Il y a juste un petit défaut ici en haut à droite. Et cette carte, j'avais une estimation, j'étais pas sûr, mais au final, on a 7. Je me disais 7, c'était quasi sûr. Mais j'avais un petit espoir pour le 8, mais je sais pas si on le voit. Le lot est un peu... Enfin, en vrai, on le voit même pas vraiment. Mais le lot est légèrement rayé. Je pense que ça se joue à rien pour avoir un 8, honnêtement. Mais bon, ça reste une très belle note quand même. Encore une fois, si j'avais eu que des déceptions, bah, ça m'aurait fait un peu mal. Mais étant donné que j'ai eu beaucoup trop de satisfaction, ici, le Raichu brillant, incroyable. Vraiment magnifique carte. Qui était vraiment en très bon état et pareil, un peu comme le Lugia, j'estimais 7-8. Et cette carte, elle a eu un 8. Donc ça, c'est incroyable. Vous voyez, c'est des détails. Le Lugia, je me disais pareil, et au final, ça se joue à des petits détails. Honnêtement, je me pose pas trop de questions. Je suis juste satisfait de ce que je vois. Donc voilà. Et alors, il ne reste plus qu'une carte du coup. Et pour ceux qui ont vu la partie 1, vous savez quelle carte. Vous savez quelle carte. Haha. Je pense que ça demande un petit flashback, même pour ceux qui n'étaient pas là. Petit flashback tout de suite. Si une des deux revient avec un PSA 9, ah, je serais tellement content. Mais bon. Kuruzo. Et oui,
comme vous l'avez vu, ce magnifique c'est des billets U9. Donc pop 1, à ne pas confondre avec donc pop 2, pop 1, à ne pas confondre avec pop 1, pop 2. Même moi je me suis embrouillé, donc je sais plus. Mais honnêtement, magnifique. Et le 9 est vraiment mérité. Pareil, je l'estimais, je me disais, allez, minimum 8. Je me disais 9, ça serait tellement beau, donc j'y croyais pas trop, et au final, elle a été chercher son 9. Donc voilà. Alors, pour conclure, là, vraiment, cette réception, elle était incroyable. Honnêtement, j'ai pas de... Comme je disais, à part cette carte où je suis déçu, mais en même temps, bon, elle a pas de note, donc en soi, je suis déçu, mais ce n'est que partie remise. Et l'ectoplasma, c'est fou en ayant envoyé autant de cartes, d'avoir que 2-3 déceptions. Honnêtement, c'est fou. Donc voilà. Et sinon, je voulais aussi remercier GCC pour leur professionnalisme. Et honnêtement, si... parce que donc, mes 2 premiers envois chez PSA, je les ai fait moi-même. Honnêtement, si vous n'avez pas l'abonnement qui vous permet de faire les 2 envois les moins chers chez PSA, si ça n'a pas changé d'ailleurs, parce que je n'ai plus regardé, c'est GCC 100 fois plus rentable. Honnêtement, en termes de prix, je sais qu'au départ, c'était pas forcément... En termes de prix, c'était pas forcément meilleur, mais maintenant, si vous n'avez pas l'abonnement, c'est mieux. Et honnêtement, enfin, il n'y a aucune prise de tête, quoi. En plus, si vous faites comme j'ai fait en le déposant durant un événement, vous faites votre boîte, vous la donnez en main propre, et c'est tout, quoi. Honnêtement, je dis beaucoup de fois honnêtement, ça prouve que je suis vraiment satisfait. Franchement, je recommande à 300%. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a plein de gens maintenant qui passent par cette méthode. En plus, maintenant, il y a l'ouverture de la marketplace, etc. Donc voilà, ça, je suppose que vous êtes au courant de tout ça. Donc voilà. Merci à vous pour avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Salut!